désinformation est partout dans l'actualité et sur les réseaux sociaux. Comment la démasquer? C'est ce que tenteront de faire nos bibliothécaires. Bonjour, nous sommes Marie-Josée et Mylène, bibliothécaires à l'UQTR. Vous écoutez le balado du service de la bibliothèque « Se prémunir contre la désinformation », épisode 3. Comprendre le processus de production de l'information. Dans cet épisode, nous allons parler des différentes catégories de nouvelles dans l'actualité et de leur format. Aussi, nous aborderons le sujet de la rétraction d'articles scientifiques. Quand on lit les journaux et qu'on navigue sur le web ou sur les réseaux sociaux, on est souvent confronté à de l'information. Mais il faut quand même être critique et être capable de distinguer l'information de l'opinion. Chaque fois qu'on est face à une nouvelle, on devrait être en mesure de valider la nature du contenu. Par exemple, l'article du journaliste sera dans la section « Reportage »,« Enquête »,« Actualité » ou « Vulgarisation scientifique » par exemple. Son ton sera neutre et il mentionnera des statistiques pour appuyer ses dires. Il pourrait aussi citer un expert ou s'appuyer sur une étude scientifique. Si le journaliste fait de l'opinion, par contre, un journal sérieux devrait mentionner qu'il s'agit d'une chronique, d'un éditorial, d'un blog, d'un courrier des lecteurs. De plus, le texte sera écrit au « je » avec des expressions comme « selon moi »,« à mon avis »,« je pense que ». Le ton sera plus subjectif et critique. Ce qui devient compliqué, c'est qu'il existe de plus en plus de formats. Avant, c'était assez simple. On avait le journal imprimé, le journal télévisé, puis un journal radiophonique. Maintenant, on ajoute des formats comme la bande dessinée, les balados, des vidéotextes, des blogs, des réseaux sociaux. Il faut garder en tête de vérifier si c'est bien de l'information, c'est-à-dire des faits. Et qui est le producteur de cette information? Puisque l'autorité de l'auteur ou de l'éditeur est essentielle à la prise de décision pour évaluer une nouvelle. Donc, ce n'est pas le format qui a autorité, mais bien le producteur. Et le problème avec la détection des fausses nouvelles réside dans le fait qu'il existe une multitude de formats et que c'est facile d'utiliser les codes du journalisme pour transmettre de fausses informations. Au niveau des réseaux sociaux, depuis le blocage des nouvelles sur Facebook et compagnie, on retrouve encore parfois des nouvelles qui semblent venir des médias traditionnels, mais ce n'est pas le cas. On annonce des scandales et sous la photo en haut du titre, c'est indiqué que l'information vient par exemple du site La Presse, ce qui est totalement faux. On est vraiment face à une fausse nouvelle, un piège à clic. Il reste un sujet à aborder et c'est la rétraction d'articles. De quoi s'agit-il au juste? Une rétraction d'articles scientifiques, c'est une action officielle qui est prise par une revue scientifique ou savante pour signaler qu'un article précédemment publié contient des erreurs, des fautes graves ou des violations éthiques qui invalident ses conclusions. L'article scientifique, une fois rétracté, sera toujours accessible au public, mais il sera accompagné d'une mention en filigrane où il sera inscrit « rétracté » ou « withdraw » sur chacune de ses pages. Pourquoi on parle ici d'articles rétractés? C'est que ces articles sont repris pour créer de fausses nouvelles. C'est le cas de l'article qui suggère un lien entre le vaccin pour la rougeole et l'autisme. Malgré le fait que l'article a été rétracté, il continue d'être cité. L'article ayant été publié dans une prestigieuse revue scientifique lui donne une certaine autorité. Il faut donc faire très attention. Merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous retrouve dans le prochain épisode pour discuter de la validation des sources d'information. À bientôt!